soirée, sur la pile d'assiette. Peut-être quelque chose de relié avec la vaisselle, hein? Ouais. Moi, je pense que c'est Transport de plateau. jongler avec des spatules. Je vous présente Mick, qui, lui, les assiettes, il fait pas juste bien les essuyer, vous allez voir. Alors, voici ce que vous allez avoir à faire cette semaine, ma gang de chanceux. Évidemment, c'est plus simple comme ça. Et voilà! Mais comme nous, on a du cœur, vous allez pouvoir le faire les trois ensemble. Et pour ça, passe pas, gars. Alors, je fais une bonne semaine. Puis en plus, en fait, en moins, c'est parce que vous en cassez pas de vaisselle, c'est ça? Notre équipe, Stéphane, François et moi-même, on est trois bons chums. On fait des affaires ensemble, on se voit souvent, des soupers de famille. On a chacun une petite fille. Stéphane, il y a deux petites filles. En fait, je pense que c'est un défi intéressant qui va être réalisable. C'est quand même de la dextérité. Je dois avouer que c'est peut-être moi le moins agile. J'imagine on va sûrement s'installer dans le sous-sol d'un de chez nous. On va mettre des coussins sur les murs, question de ne pas poquer le gypse. Quand ça passe, ça part. Hein? C'est le fun, ça. Je pense pas qu'on va se fatiguer trop, là, à moins qu'on soit raqué du poignet le lendemain, là, mais je pense pas que ça va être un problème. Fait que, on est travaillant. On va aller dans les coins de 1910. Moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est de garder l'assiette en équilibre puis de lui donner une vitesse de rotation pour s'assurer qu'elle reste là en place le plus longtemps possible. En tout cas, Patrice, on est vraiment content de notre défi. Ah oui, ça pourrait pas être mieux que ça. Ouais, on va être bien bon là-dedans, les gars. Oh oui. Trois hommes de Blainville, Mascouche et Terrebonne ont tiré ce qu'il faut pour mener une carrière parallèle au cirque. On accueille François, Stéphane et Jean-François. Alors, les gens qui viennent de voir cette vidéo-là doivent se dire « Ah, c'est facile parce que l'assiette a quand même un petit renflement à l'intérieur, au centre. » Et cet après-midi, c'est un peu la réaction qu'on s'est tous faite à la répétition, auquel vous n'assistiez pas, bien sûr. Et tout le monde s'est mis à essayer de faire tourner les assiettes au bout de la baguette, comme vous l'avez fait là. Et je peux vous dire, dans la vidéo, vous étiez meilleur que tout le monde ici en studio. Déjà à ce moment-là, parce que c'est pas évident. On parle de la première journée, là. La première journée, oui, j'imagine. Ça s'est amélioré depuis. Il paraît que les flexions sont importantes, c'est ça? Ben, je pense que oui, j'ai quand même... Oh, c'est seulement toi? Ben, moi, plus que Stéphane, dans le fond, Jean-François, il lance, donc peut-être un petit peu moins de flexion. Mais j'ai un petit peu plus développé une technique de flexion des cuisses. Stéphane, il va un petit peu plus avec le bras pour les attraper. OK, donc c'est le corps, le haut du corps. Moi, ça descend complètement. bouge. OK. C'est dur pour le poignet aussi, on m'a dit. Ça, c'est pas toi, excuse-moi. Non, moi... c'est la flexion du corps. Qui est avec la flexion du C'est moi poignet? que le départ. J'avoue que à chaque jour, il fait que je prends des petits breaks à un moment donné. Je commence à avoir des petites crampes de poignet. J'ai de la corne aussi à certains endroits dans la main que j'avais pas avant. Ça a l'air ridicule, mais... Non, absolument pas. Toi, tu comprends. On a eu un appel assez particulier. On a habituellement, dans l'émission, à peu près tout prévu. Les gens nous appellent, disent « il arrive ça, il arrive ça, il arrive ça ». Et jusqu'à présent, ça nous est jamais arrivé que quelqu'un nous a appelé et qu'on a fait « Oh, qu'est-ce que c'est ça? » Et dans votre cas, c'est arrivé. Ils nous ont appelés cette semaine et ils nous ont dit « les bâtons chauffent ». Effectivement, oui. Ben, je sais que c'était pas une menterie, vous n'avez pas appelé. oui. Les bâtons ont chauffé. Eh oui, à force de faire tourner les assiettes, le bout des bâtons devient noir. Après la première journée, tous les bâtons étaient noirs. Mais assez pour appeler l'équipe dire ça chauffe. Oui. Ça, c'est quand même assez chaud.
question de prévoir des bâtons supplémentaires. On sait jamais d'un coup que... Les rapetisses. Quand même. Est-ce qu'il y a eu un moment emballant au niveau énergétique? Il y a eu une couple de moments forts qu'on a eu cette semaine. On est allé pratiquer à la garderie de Martite, entre autres, devant les enfants. On cherchait un public exigeant. Ta fille a quel âge? Elle va avoir 2 ans. 2 ans, OK, très exigeant, OK, oui. Ouais. Et puis, c'est un bon signe, ça. Est-ce que le fait de faire ça devant des enfants de 2 ans, parce qu'en théâtre, on fait souvent ça, hein? Tu joues devant des enfants, si tu captes leur attention, c'est bon. Avez-vous capté l'attention des enfants de 2 ans? Ben, je pense qu'il n'y avait aucun bruit dans la cour. On pouvait entendre une mouche voler. Tous les enfants nous regardaient, les yeux pétillants. C'était... Dans l'après-midi, ça a l'air qu'il y avait des « Ah, encore! Ah, encore! » Puis on retourne. Et songez-vous à faire une tournée? Ben, je pense qu'il faudrait demander à nos blondes s'ils pourraient nous laisser plus de temps qu'une semaine. Là, est-ce que vos blondes ont hâte que vous reveniez vous occuper d'autres sortes de vaisselle? Oui, je pense que oui. Vous leur avez laissé toutes les tâches ménagères toute la semaine, j'imagine? Bon, on a essayé de faire comme une journée de travail normale, donc du 8 à 4. On était là le soir. Je pense qu'on apportait quand même notre grain de sel dans le couple, mais il faudrait leur poser la question. Vous avez apporté votre grain de sel dans le couple. Et t'aimerais vraiment que je leur pose la question? Je suis pas sûr. J'aime mieux pas. On regarde comment s'est passé leur semaine. On a été chanceux, super belle semaine. On pouvait se pratiquer dehors, dans la cour. Les voisins nous regardaient, pas trop sûrs de ce qu'on faisait. 3 adultes qui spinent des assiettes dans la cour, c'est un peu bizarre. Début du jour 2. On prend pas trop ça au sérieux. Regardez Jean-François. En fait, peut-être trop sérieux finalement. Pour la semaine, par exemple, on s'est ramassé avec 6 enfants au lieu de 3. On a décidé de prendre un petit peu de précaution. On maîtrise pas encore la baguette très bien. On est allé frapper des balles, à un moment donné, on était joué au golf. Oh, la ligne est belle! Oh! Des petits games de poker une fois de temps en temps. J'en mets 100. Bon, ben, Steph, moi, je vais aller. Toujours tes assiettes. C'est pour se changer les idées, il ne faut pas virer fou non plus avec ça. Je pense que la pratique est finie pour nous. Ah, non, mordu! À date, là, où ça flanche le plus souvent, c'est pour les partir encore avec le stress des fois. Le mouvement n'est pas aussi fluide qu'il est d'habitude. Ben, jour 3, on vient de se lever, on a notre café. Vraiment, là, on l'a pas pantoute. Faut vraiment se pratiquer. Les lancers, c'est sûr que c'est pas évident encore. Une fois sur 2, là, on n'a pas exactement le bon point d'appui, puis on manque l'assiette. Mais c'est la plus grosse difficulté, je pense. Excuse-moi, Jeff, échappé. J'ai jamais pensé, après 10 ans de vie de couple, que mon chum pourrait faire tourner des assiettes au bout d'une baguette. C'est la grande révélation de la semaine. C'est vraiment la pièce centrale, dans le fond. Fait que j'attrape d'un puis je lance à l'autre. Fait que je peux attraper tout croche puis je peux lancer tout croche à l'autre, dans le fond. Il faut développer vraiment 2 choses, deux techniques, attraper puis lancer. Écoute, Stéphane, lui, c'est celui qui s'occupe du dernier poste, puis vraiment garder l'œil, ses assiettes, quand il y en a qui ralentissent. Là. Je touche plus. Vite, je touche plus. Je suis comme le dernier. Fait qu'en fait, quand mes 2 partenaires ont réussi à faire leur devoir, moi, je me dis dans ma tête, il faut pas que je le manque, parce que ça fait déjà comme 10-15 secondes qu'on vient d'envoyer l'assiette. Puis si je le perds, on perd tout ce temps-là à notre défi. Fait que je veux pas rajouter ce stress-là à mes deux compagnons. Patrice, la table est mise pour réussir notre défi. Dans 2 jours, tu vas voir, on va être dans notre assiette. Voici maintenant ce qu'on vous offre. Si vous affrontez avec succès votre moment de vérité. François, la Jamaïque pourrait bientôt ouvrir ses portes dans un forfait tout inclus pour 2 personnes. Gracieuseté de Club Voyage Equinox Outremont. Jean-François, Germain Larivière t'offre cet ensemble de chambres à coucher pour ta petite fille, ainsi que cet ensemble poêle et réfrigérateur en inox de marque Frigidaire. Stéphane, tu pourrais capturer de grosses prises grâce à cette chaloupe de 14 pieds de marque Pricecraft, modèle Scamper, avec un moteur 4 temps de marque Yamaha. Cet ensemble vient avec une remorque gracieuseté de Desjardins Marine de Saint-Adèle. En plus, la pourvoirie Windigo vous offre à tous les 3 un voyage de pêche pour 4 personnes au Doré et au Brochet en plat américain, repas 4 services.
vérité. C'est notre dernière occasion des encouragés. On accueille François, Stéphane et Jean-François. Vous avez au total 2 minutes pour vous passer à tour de rôle les 5 assiettes et les déposer sur leur socle. Je vous rappelle que les assiettes déposées doivent rester en mouvement et que vous devez respecter la distance de 4 pieds entre vous. Le chrono se met en marche dès que la première assiette est en mouvement. Pas dès que tu la prends, mais dès qu'elle commence son mouvement. L'ordre est le suivant. Alors, on aura Jean-François en premier, qui passe l'assiette à François, qui lui la passe à son tour à Stéphane. Stéphane est donc en charge de déposer les baguettes sur les socles. Vous avez 2 minutes, silence complet à leur demande. Vous prenez le temps que vous voulez. Le chrono commence à partir du mouvement circulaire de l'assiette. Bonne chance. Merci. Prêt? Prêt. Ta baguette à l'envers. C'est beau. C'est fait. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Les assiettes tournent encore! Voilà. Écoutez, c'est assez impressionnant parce que là, c'est sûr que les gens qui sont à la maison se disent bien, il n'y a vraiment rien là. On a parlé à des spécialistes. Vous vous souvenez, même lorsque le spécialiste vous le fait, c'était compliqué. Vous avez fait ça à une vitesse inouïe. Vous faisiez ça, là, comme on dit, les doigts dans le nez. Du matin au soir, 28 secondes, notre record, je sais pas comment on a eu, là, mais on a déjà eu en 28 secondes. Et là, c'est exceptionnel parce qu'il y a du travail, je peux vous dire, là-dedans. Parce que c'est vraiment pas facile. Ça a l'air tellement... Je te fais remarquer que la première assiette, je l'ai attrapée avec la baguette à l'envers. En plus. Et c'est plus compliqué, en plus, parce que... Ça tourne pas, là. C'est carré. Avec le stress, je l'ai pas pris du bon bord. Ah ouais, méchant stress.